Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Donc ce matin, j'ai préparé quelques tutoriels à faire. Ouais. Donc les premiers, je vais vous montrer comment installer Atom. Donc comme vous pouvez le voir, moi je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc pour l'installer, vous allez bien évidemment sur internet et vous cliquez sur votre barre d'adresse, donc URL, donc atom.io. Donc vous allez tomber sur ces liens, donc écrit download Windows 64 bits installé. Donc il détecte le système opérationnel que nous utilisons et il nous propose l'installation qui correspond, donc compatible à notre système opérationnel. Donc je vais cliquer dessus et là j'aurai l'enregistré et je devrais l'enregistrer. Donc c'est juste question d'enregistrer et c'est tout. Moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas gaspiller les mégaoctets juste pour de télécharger quelque chose que j'ai. Vous aurez un truc, voilà, comme celui-là que vous voyez, donc Atom Setup x64. Si votre système opérationnel c'est 32 ou 84, il va vous proposer aussi. Sinon, cherchez-en et vous en trouverez. Donc du coup, je fais un clic pour l'installer. En tout cas, c'est un système d'installation tellement très simple. Donc là, je fais juste je fais des clics. Vous allez voir qu'il va commencer, il va vous présenter ce banner, donc cet écran de présentation qui montre que voilà, voilà, il installe. Hein, vous voyez, il prend les informations de la maison, il les ramène au vaisseau. Vaisseau, c'est votre ordinateur. En fait, il installe ces données dans le fichier temporaire de l'ordinateur. Donc donc, lorsqu'il va finir de transporter les informations nécessaires, il va tout de suite il va tout de suite être exécuté ou je sais pas lancé quoi. Donc j'attends, ça va pas durer à terminer. Encore j'attends. J'attends. Bien. Écoutez, j'ai juste attendu un peu plus d'air que j'ai, un peu plus de minutes, pardon, d'air, un peu plus de minutes que prévu. Donc maintenant, vous allez voir que vous aurez cette image, voilà, et la présence des atomes sur votre bureau. Donc ce que vous pouvez faire juste comme ça, épingler dans la barre des tâches comme ça, il reste là. Donc, et bon, moi j'aime pas que mon bureau soit sale. Donc je préfère mettre le programme ici lorsque j'ai le programme le plus utilisé et de le mettre déjà là. Alors là je viens d'installer Atom. Alors du coup je voulais aussi profiter d'installer quelques paquets dans l'Atom. Donc j'ai cliqué sur comme vous l'avez vu hein, sur installation paquet et là il va me ramener donc c'était où installation paquet là et j'ai cliqué sur Open Installer. Là, il va me ramener là. Donc, je vais faire comme ça. Alors, ici, je vais juste installer des plugins. Ou des plugins ou des paquets. Voilà, plugins. Donc, qui s'appelle déjà Atom
preview au HTML preview. HTML preview. Donc en fait, ça nous permet, si on n'a pas, bon, c'est difficile de ne pas l'avoir, hein. Après, je clique sur package ici pour faire les recherches. Donc je disais, c'est comme si lorsque en fait, vous allez le voir en fait. Atom, il est là, donc il vient toujours tout premier et vous cliquez sur installer. Là, pendant qu'il s'installe, je peux aussi aller déjà directement installer un autre qui s'appelle Emmet. Avant, je vais vous l'expliquer, hein. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça marche ces deux paquets que je viens d'installer. Là, je cherche Emmet, comme ici, c'est marqué Shooting Package. Emmet, vous allez voir aussi, c'est le tout premier. Pourquoi? Parce que regardez, il a déjà dans les 1 million d'utilisateurs. Voilà, je vais mettre OK. Voilà, les deux s'installent. Il faut juste être patient. Donc là, vous pouvez fermer celui-là. Alors, ça c'est notre, par exemple, je dis, hein, c'est notre premier projet. On peut les sauvegarder juste pour vous montrer comment ces deux paquets, comment on peut utiliser ces deux paquets. Ouais, je sauvegarde c'est le malin. Par exemple, j'ai écrit HTML. Donc là, vous avez, j'ai écrit juste HTML. Lorsque je fais entrer, en fait, il m'affiche déjà la première partie. Donc les éléments, voilà, les éléments de base, voilà, des HTML. Donc j'ai l'endroit où indique la version, j'ai la partie HTML, j'ai la partie head et les body. Voilà, il me met déjà la première, excusez-moi, la première partie de mon code. Donc le reste, c'est à moi de le faire. Maintenant, pour voir un peu l'utilité de ces deux éléments, bon, c'est pas encore installé, de ces deux éléments. Par exemple, si je vais maintenant, j'ai écrit ici, comme ça, bonjour. Bon, je vais pas aller, par exemple, je vais pas aller tout de suite sur un browser. Un browser, c'est là, c'est comme Internet Explorer, Mozilla, tout ça. Si je vais pas aller tout de suite sur browser, mais je vais justement afficher mon code sans aller sur browser. Donc, je fais CTRL, Shift et H. Donc, si c'est plugin que j'ai installé qui s'appelle HTML Preview, en fait, lorsque je fais CTRL Shift H, il va m'afficher en fait ici à côté, en fait le code, en fait tout ce que je viens d'écrire sur HTML. Je répète, lorsque je clique CTRL Shift, donc CTRL plus Shift plus H, il va m'afficher cette page là. Donc il va prévisualiser cette page là à côté, donc dans une petite fenêtre ici à côté, sans même sortir de ce programme. Alors ça c'était pour Atom HTML Preview. Alors pour Emmet, en fait c'est le roi des raccourcis. Je pense que lorsque j'ai écrit HTML, il m'a tout de suite rempli le reste de ce code. En fait, Emmet le fait tellement génial. Par exemple, si je vais un div. Dans le div, je veux qu'il y ait cette classe-là. Classe, par exemple, conteneur. Voilà. Si je fais juste je clique juste tab.
En fait, il va me le compléter automatique. Il va me le faire automatique. Je vais regarder là. Pas toujours. Je sais pas, je pense que c'est juste parce que je suis en train d'utiliser le... Comment dirais-je? Ordinateur virtuel, donc ça prend un peu plus de temps. Sinon, c'est rapide, c'est juste un petit paquet. Donc voilà, c'est juste question de télécharger. Rien de plus. Dans mon paquet, lorsque je regarde les paquets installés ici, ça fait un peu de loading. Ok, donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai Atom HTML Preview, j'ai MetLD sont ici installés. Donc je vais fermer ces programmes. Je vais les réouvrir ici. Je fais comme ça. Keep waiting. Et là, j'ouvre mon projet, des projets que j'ai utilisés. Donc, reopen. Voilà, j'ouvre mon projet. Je ferme un peu tout. Je vais ouvrir les projets récents que j'ai utilisés. Bon, même si il ne veut pas me l'afficher, je sais là où je l'ai sauvegardé, il est là. J'ouvre mon projet. You can explain. Gna, 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 gna. C'est comme s'il n'était pas fermé en fait. La première fois lorsque je l'ai fermé, il n'était pas fermé. Open file. Open in the new window. Bon, c'est comme vous voulez en fait. Ok, là j'ai mon projet. Du coup, essayons cette partie-là que je vous ai dit de prévisualiser. Je fais CTRL SHIFT H. Et regarde, il m'affiche en fait les trucs à côté. Voilà. Bah, il m'affiche mes informations ici à côté. En fait, l'objectif était que lorsque j'ai écrit quelque chose là, là, même H1, heading, voilà, lorsque je sauvegarde, il me l'affiche justement à côté ici. Et là, writing HTML, il va me l'afficher ici à côté. Bon, même si ça prend le temps, c'est normal, hein, ça prend le temps, c'est normal. C'est normal parce que j'utilise l'ordinateur virtuel, hein, donc ça prend un peu le temps. Ça fait un peu de, voilà, mais il m'affiche quand même, il y a quelque chose qui est affiché ici. Même si on ne le voit pas, mais il y a quelque chose qui est affiché. Alors voilà, il est là. Voilà. Alors les emmet, si je vais insérer une classe dans le div, j'écris div, je mets comme ça classe, je lui dis que je vais mettre le nom des conteneurs. Lorsque je clique sur tab, juste tab, regardez, il me crée div, classe, tout ça, sans tout taper. Alors, faisons ce que moi j'aime. Lorsque je crée des listes, je vais mettre un nav. Ça, c'est nav. Je dis dans les naves, il faut mettre le crochet. Je veux un IL. Alors, dans les IL, je veux quoi? Je mets entre parenthèses comme ça. Je vais multiplier par le nombre de fois que je vais répéter les l'IA. À l'intérieur, je vais avoir un l'IA. Et à l'intérieur de l'IA, je veux qu'il y ait un an. Voilà, un an. Voilà, j'ai des choses pareilles. Donc, en fait, j'ai dit quoi? J'ai un nav. Après les naves, j'ai un IL. Après les IL, j'ai 5 lits à l'intérieur des lits. Chaque lit aura comme aura les liens. Voilà. Lorsque je fais tab, regarde, il me fiche tout. Comme ça. 5. En fait, c'est simple que ça. Voilà. Alors, j'aurais pu faire comme ça dans les IL là. J'ai des classes, par exemple, classe na
navigation. Hein. Je vais il faut venir à la fin, vraiment à la fin, hein, et faire bim. Je classe navigation pour le lit. Donc en tout cas, je tout fait en fait pour vous. Un classe navigation et là, il affiche tout. Vous voyez? Donc c'est voilà, moi je vais pas aller loin, découvrir les selles et vous verrez que c'est des éléments très bon, pas très importants, mais ça aide quand même à avoir cette rapidité. Donc voilà ce que j'allais à vous dire donc pour ce tutoriel, donc à plus.